Alors, dans ce nouveau manip, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un bouton poussoir. Donc, comme vous voyez ici, un bouton poussoir, il nous permet de cliquer dessus pour alimenter une LED. Donc, on a besoin d'un bouton poussoir, une plaque d'essai, de notre carte Arduino et de notre LED, de notre résistance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on doit commencer le branchement de la LED à la carte Arduino. Donc, on peut mettre la LED ici. Je vais commencer par la résistance. Je peux faire comme ça. Par la suite, ma LED ici. Donc, ici, il y a une liaison comme ça. Il reste cette partie. Donc, ici, on a le cathode. Le cathode doit être relié à la GND. Pour cela, je dois créer une liaison commune du GND pour tous les composants. De cette façon. Donc, je vais faire comme ça. Normalement, ici, je n'ai pas besoin de cette liaison, mais ici, je dois relier avec la GND. La deuxième branche, ou bien la liaison anode, donc, doit être reliée à la pin numéro 4. De cette façon. Donc, je vais déplacer la GND ici pour mieux organiser mon schéma. Je passe maintenant au bouton poussoir. Donc, le bouton poussoir doit avoir 3 liaisons. Une liaison avec le 5 volts de cette façon. Une autre liaison avec la pin 4 de cette façon. Normalement, la pin 4, je vais changer ici avec la pin 13. C'est pas un problème, on peut laisser comme ça. Par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit relier ce pin avec le pin négatif qui représente la GND. Donc, pour cela, on va utiliser un transistor. Donc, on relie le transistor de cette façon et on fait la liaison avec la GND. Donc, comme vous voyez ici, on a un circuit pour le LED, la LED pour la LED et un deuxième circuit pour le bouton poussoir. Donc, ici, normalement, dans notre code, qu'est-ce qu'on a? Continuer. Donc, on a le code de tout à l'heure. Donc, je vais supprimer ce code. Je démarre. Est-ce que la LED clignote ou s'allume? Non. Qu'est-ce que on va faire maintenant? On va manipuler l'allumage de la LED à partir du bouton poussoir. Donc, je répète, on a un circuit pour la LED et un autre circuit pour le bouton poussoir. Donc, on doit écrire un programme qui va être installé sur la carte Arduino et à travers ce programme, cette carte va alimenter la LED suivant les conditions ou bien suivant l'état du bouton poussoir. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Je vais mettre le code pour gagner du temps. Tout d'abord, arrêter. Voici le code. Donc, on a une LED pin 13. C'est pourquoi j'ai changé tout à l'heure.
qui représente la LED et un autre pin pour le bouton qui est le pin 14. Dans le setup, je dois faire mes initialisations. Pour le pin mode du LED pin, donc elle est en mode output, parce que je vais écrire une valeur, je vais l'allumer ou bien l'éteindre. Pour le bouton pin, il va nous servir d'input, c'est-à-dire on doit à chaque fois savoir l'état du bouton. Passons à la méthode loop, bien la fonction loop. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fonction? Il y a une variable booléenne intitulée bouton state. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer la valeur du bouton pin. Donc à chaque fois, cette variable va connaître à travers des pins du bouton l'état du bouton. C'est quoi l'état du bouton? L'état va être enregistré dans la variable bouton. Donc normalement, elle va être soit free, soit... Donc comme vous voyez ici, on va tester le bouton state. Si il est true, qu'est-ce que ça veut dire il est true? C'est-à-dire on a appuyé dessus. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écrire dans le LED pin et on doit mettre la valeur high, c'est-à-dire allumer le pin. Le pin, quel pin? Le LED, qui est le pin 13. Donc, allumer cette pin. Sinon, c'est-à-dire si le bouton state est à false, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit éteindre le pin. Donc, essayons de voir est-ce que ça marche. Tout d'abord, il n'y a rien. Et lorsqu'on clique, donc si vous remarquez bien, voilà, le LED s'allume. Donc à travers de ce programme qui est enregistré dans la carte Arduino, on a pu manipuler le circuit de la LED. Malgré, remarquez bien, les deux circuits sont séparés. Et c'est ça l'avantage de la carte Arduino. Voilà, merci pour votre attention.